Bien, lorsqu'on sort son Kidex, faut savoir s'il est à la bonne température. En fait, quand on le sort, voilà, il doit être vraiment très malléable, hein. C'est vraiment, ça a vraiment plus rien à voir avec ce que c'était avant. Donc moi, je le chauffe au four, ce qui lui donne une température uniforme. Ça aide quand même pas mal. Ça me donne un petit peu plus de temps que si je le faisais au pistolet thermique, au décapeur thermique. Mais voilà, je suis quand même assez limité. Donc on va assez rapidement. On met les feuilles de Kidex. Voilà. On ferme et on presse. Et voilà. À partir de là, on va le laisser 10 à 15 minutes dans la presse. On va pouvoir aller se fumer une clope, se boire un café, éventuellement, je sais pas, faire ce que vous voulez, hein, faites votre vie. Moi, c'est pas un souci. Donc, petit rappel, hein, quand même, les gants, on a un Kidex à 160 degrés, c'est ultra chaud. Et bien préparer tout son matériel à l'avance pour lorsqu'on défourne, qu'on ne soit pas embêté à devoir chercher partout. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Bien, on se retrouve après 15 minutes pour sortir le couteau de la presse et voir ce que ça a donné. Donc je l'ai laissé, ouais, en gros, quinzaine de minutes. Voilà, le temps de boire un café tranquillement, et voilà. Donc, au moment de sortir le couteau de la presse, il faut y aller délicatement, parce que vous l'entendrez pas forcément, mais on entend que ça colle un petit peu. Sur ces mousses là, j'ai finalement pas trop de problèmes. Par contre, j'utilisais des mousses à l'époque qui collaient plus sévèrement au Kidex. Alors pour ce faire, pour éviter ce problème, il suffit tout simplement de préchauffer la mousse. Donc, vous utilisez votre décapeur thermique et vous préchauffez la mousse. Ici, on voit que ça se décolle relativement bien, il n'y a pas de souci. On va ouvrir tout ça et voilà. On a une belle moulure là, donc on voit bien les rebords de chaque côté. D'accord. Voilà, je suis même là un petit peu, je suis un peu limite, mais ça va le faire. Et là, on voit bien le détail des, on voit bien le détail des formes finalement du couteau. Franchement, c'est une belle, c'est un beau moulage ça. Aucun souci. Donc maintenant, on va tracer les contours du couteau, préparer pour les perçages des rivets, mettre en forme, et ce sera pas mal. On se retrouve tout de suite. Bien, une fois que notre couteau a été moulé, on va simplement passer avec le crayon. Désolé pour la caméra, c'est pas facile de bosser avec ça juste devant. Voilà, on va tracer les contours de notre lame. Donc ça, c'est juste si effectivement, au moment où on va tracer les traits, si on ne voit pas bien le contour de la lame, bah là, avec le crayon, on le verra bien, il n'y aura pas de souci. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a le contour qui est clairement bien démarqué. Pas de souci. Oui, tant que j'y pense, généralement, essayez de tracer, comment dire, de faire les traits du côté qu'on ne verra pas. Je m'explique. Celui-ci, par exemple, c'est un couteau droitier. Donc, je dessine sur le côté gauche, celui qui sera donc contre la hanche, contre la cuisse, et qui donc ne se verra pas trop. À ce stade-là, on a juste contouré le couteau, et maintenant, on va faire des marques. Donc, comme je le disais, moi, je me garde toujours 2 cm. Alors, 1 cm, le premier centimètre, ce sera pour les œillets du T-Clock, et le deuxième, ce sera le contour finalement de mon couteau. Donc c'est la ligne que je suivrai pour couper, que je suivrai au moment de détourer l'étui. On voit clairement là que j'ai finalement, il me reste quoi, aller 5 mm, ouais, quelque chose comme ça, 5 mm de jeu. Vous voyez que ça va très vite finalement.
suivant comment on positionne une Kydex dans la presse, on peut très vite ne plus avoir assez de matière. Bien sûr, là, on va remonter plus haut, il n'y aura pas de souci, donc je pourrais encore un peu le travailler. Mais finalement, là, étant donné que je vais arriver à peu près par là, il va plus me rester grand chose, quoi. D'où l'intérêt, effectivement, de se garder de la marge en haut et de se garder de la marge en bas. Je fais le contour et on se reprend. Bien, on se retrouve. Là, j'ai donc détouré au crayon ma lame, donc le centimètre ici pour l'espacement, enfin, pour mettre les rivets, et le deuxième trait qui me servira à contourer après le couteau. Pour ce couteau, le client m'a demandé un Tech-Log de chez Blade Tech, donc on peut trouver aussi sur le site Études Techniques France à Strasbourg. Très bonne maison, je vous en reparlerai comme je l'ai dit. Et maintenant, on va devoir tracer tous les trous pour savoir où vont se placer les rivets. Pour ce faire, moi, ma technique, c'est que je pars d'un Tech-Lock et je vais partir en fait à chaque fois sur les deux traits les plus opposés. Chaque trou finalement a le même espacement, c'est-à-dire que entre celui-ci, 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 j'ai le même espace, donc il n'y a aucun souci. Bien sûr, je ne l'ai pas dit et j'ai oublié en plus de faire ma ligne de démarcation pour savoir où démarrer avec mon Tech-Lock, donc je ne l'ai pas dit, mais moi j'utilise un Tech-Lock. Donc mon premier trou sera à la jonction finalement entre cette ligne et mon trait à 1 cm, et le deuxième trou en fait sera en face pour que ça fasse un petit peu propre quand même. Bien sûr, il faudra après que je reprenne un petit peu là le trait pour ne pas être gêné par le rivet. Au niveau de l'espacement des trous et surtout de la distance que vous voulez entre votre lame et votre premier trait pour les lignes, enfin pour la ligne des rivets, vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord? C'est pas une science exacte. Si vous voulez un rivet tous les 3 cm, vous mettez un rivet tous les 3 cm. Si vous n'avez pas d'obligation, comme nous professionnels, de proposer des systèmes de verrouillage type Tech-Lock du coup, eh bien vous pouvez faire plus ou moins comme vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez être 5 mm ici et avoir un rivet tous les 2 cm. Moi je travaille comme ça puisque c'est vachement plus simple finalement. J'ai mon Tech-Lock, je me mets sur le trait, je prends la moitié du trou et c'est parti. Comme dit, vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez. Attention quand même à l'esthétique. Comme j'ai vu certains couteaux déjà lorsque je faisais mes recherches, ça peut vite devenir surchargé, voire carrément dégueulasse, quoi. Donc là j'aurai 2, 4, 5, 6, 8, j'aurai 9 trous à percer, on va les faire tout de suite. Une fois que nos trous sont faits, eh ben, on va pouvoir sortir notre couteau. Voilà. On enlève du coup le rivet qui est là, s'il veut bien. Voilà. Et donc on se retrouve avec le détail du couteau à l'intérieur de l'étui. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire toutes les petites finitions. Déjà, nettoyer l'intérieur, d'accord, s'il y a des copeaux de plastique à l'intérieur, c'est le moment d'en profiter. Et dans mon cas, étant donné que je mets mon logo ici, comme ça, je vais percer mon logo en fait, c'est le bon moment pour le faire. Voilà, là je percerai mon logo, je mettrai également un trou d'évacuation d'eau ici, et ça va bien le faire. Donc on va faire ça, et on se retrouve après.
Voilà, à partir de là, les détails sont faits, d'accord, on voit bien la marque sur le Kydex, on a le trou d'évacuation d'eau qui est fait. À partir de là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont tout de suite, je vais juste recentrer un peu la caméra, il y a ceux qui vont tout de suite détourer l'étui et le rifter après. Moi, je préfère le rifter tout de suite et comme ça, je suis tranquille. Il faut également tenir compte que le rivet a du coup deux côtés, le côté déjà bombé et le côté qu'on va mater finalement. Il faut toujours que la tête soit du côté visible, tout simplement puisque le côté qu'on va mater peut présenter des défauts, il peut fissurer, ça peut, suivant le matériel qu'on a, même ne pas être uniforme, ça va pas être propre. Donc toujours le côté, la tête vers le côté visible. Concernant le fonctionnement de la presse, je vais juste vous en montrer un. Hein. On a tout simplement la tête ici qui va venir là-dedans. Donc on la présente. Allez, viens, comme ceci. Et on va descendre notre crémaillère et presser. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un demeuré. Vous appuyez un tout petit peu, ça suffira largement. Ça fera le boulot. D'accord ? Et voilà, notre rivet côté tête, côté visible est propre. Il n'y a pas de souci, ça l'a pas marqué, rien. Et de l'autre côté, on voit bien que la boursouflure est plus petite. Donc là, elle est propre, elle est nickel, il n'y a pas de souci. Mais suivant le rivet sur lequel on va le faire, on peut y présenter un défaut. Je vais faire les autres et on passe à la mise en forme. A tout de suite. Bien, voici donc le résultat après polissage. Hein. Donc la tranche est vraiment brillante, elle est propre. Voilà, une chose est sûre, je vais pas gagner l'Oscar du meilleur cadreur cette année. Donc la tranche est propre, les angles ont été arrondis. Pour rappel, on a passé 3 frottes. Une première au sisal, donc sans pâte, pour vraiment nettoyer la surface de toutes les dernières rayures qu'il y avait. Ensuite, on a pris une frotte en coton cousu, chargée de pâte brune pour le polissage des plastiques. Et enfin, on a passé une frotte coton non cousu avec une pâte bleue. Et on voit bien le résultat. Hein. C'est nickel, c'est propre. Vous ne verrez pas forcément avec la lumière. Mais en fait, l'idée là, c'est qu'on voit quasiment pas la jointure entre les deux Kydex, et c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, une finition parfaite. Voilà, bien ébavuré, il n'y a plus rien qui dépasse, c'est propre, ça fait pas mal. Voilà, maintenant je vais le laisser comme ça. Je pourrais encore lui faire des crans pour qu'au niveau du pouce, là on est un appui-pouce, mais je trouve que là c'est vraiment propre, c'est vraiment bien fini. On va le laisser comme ça. Voilà, donc cet étui est terminé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Voilà. Et bien voilà mes loulous, la vidéo touche à sa fin. On a un bel étui pour un beau couteau. Une finition nickel. Pas d'angle vif, rien. Rétention, nickel. Ça bougera pas. Pourtant, ça sort bien. Ça rentre bien. On n'a aucun souci. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que vous aurez appris plein de choses. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt mes loulous, ciao!